Hello tout le monde, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude. L'objectif c'est de vous montrer à quoi ressemble ma journée avec Pandore et Athéna. Donc là les pauvres, je suis juste sorti dans le jardin et ils pensent qu'on va faire la balade. Alors qu'en réalité je vais d'abord aller à la salle de sport, faire un peu ma vie et après je vais les sortir. Donc là regardez les pauvres, ils m'attendent devant la porte en mode allez c'est bon viens on sort. Bah non en fait il va falloir encore attendre un peu. Il s'étire. Voilà, quand Pandore s'étire comme ça et qu'il s'assoit, ça veut dire ah, je mets chaud pour qu'on aille sortir. Attention, ce chien depuis qu'on l'a, on a l'impression qu'il a 75 ans. Il est né à 75 ans, sans rire. Bon les enfants, patience, je reviens juste après et on fait une belle balade, d'accord? Hep, on change de langage, jeune homme. Non, hop. On est parti. Je suis rentré à la maison pour vous parler parce que laisse tomber le bruit des voitures, les perceuses qui lâchent des caisses, c'était impossible de parler. Oui t'inquiète on va sortir. Alors je vous disais, ça m'amène à clarifier un point avec vous par rapport à cette chaîne. Donc cette chaîne s'appelle la famille Husky. Husky il faut le prendre dans le sens l'univers du Husky et ce qu'il véhicule à nos yeux. C'est-à-dire qu'on a choisi le Husky parce que c'est un chien sportif, drôle, actif, aventurier. Pour nous ça inspire le voyage, la découverte. Les autres animaux, c'est un chien pour lequel l'effet de meute est hyper important pour lui. Donc c'est pour ça parfois que vous voyez des chevaux, vous voyez Radar, le cheval de Sandy. En l'occurrence là vous avez vu du sport, parfois vous voyez des chevaux. Bref, vous m'avez compris. Donc vous l'avez remarqué sur la chaîne, il y a des vidéos où vous voyez ma tête d'Australopithèque tout seul. Parfois je suis avec Sandy, d'ailleurs je préfère ces vidéos. C'est ce que Sandy a 1 million de trucs à faire dans la journée. Le nombre de trucs qu'elle fait, c'est hallucinant. Ok, t'en as eu marre, ça roule, je te jure, on sort. Donc bref, une petite seconde, on termine cette session, bisous. On est clairement en duo avec Sandy, elle apporte des choses que je peux pas apporter à la chaîne et je pense vice versa. Du moins j'espère, sinon je sers à rien. Et on a justement créé cette chaîne pour vous montrer les trucs qu'on aime faire. Pour vous en dire un peu plus sur moi, je fais de l'athlé, Sandy fait du tir, des sports de combat et encore des trucs que j'ai probablement oublié de citer. Si cet univers vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour le petit Pandore et n'oubliez pas de lâcher un like. Et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et regardez qui voilà donc. Eh ben alors t'étais où toi aujourd'hui? Mais tu me blaises, je m'y attendais pas. Ouais c'est justement ça la magie du truc. Attends on te voit même pas dans le cadre. Non, c'est caché. Bon bah les gars, pas de forêt à 28 000 km aujourd'hui, on est dans la ville, on va aller au parc à côté de chez nous. Et voilà, de toute façon toutes les journées ne peuvent pas être exceptionnelles, on peut pas avoir des sangliers ou des martiens qui sont chassés à chaque fois. Du coup pour situer, Athéna doit attendre l'ordre de Sandy avant de partir. Donc c'est pour ça que Sandy fait semblant de détacher la laisse. Toi par contre t'attends un peu. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on lâche pas les deux en même temps. Et bah c'est tout simplement pour tâter le terrain. Je vous explique. Il y a des jours où on les lâche tous les deux ensemble et ça se passe super bien, on n'a pas de galère. Et on a d'autres où ça le fait pas du tout. Donc faire ça, ça nous permet de voir si on a un déjà qui est un minimum à l'écoute. Et si celui qui est attaché n'est pas totalement en barge. Et une fois qu'on a plus ou moins confiance, et bah à ce moment là, on lâche les deux. Après, bien entendu, ça peut aussi mal tourner une fois que les deux sont lâchés. C'est toute la magie du truc. Comme Ahmed a pu vous l'expliquer, on n'arrive pas à lâcher les deux chiens d'un coup. Pourquoi? Alors il y a des moments où on va lâcher les deux, ça va très bien se passer. Et il y a des moments où ils vont sentir qu'il y a un petit piaf qui aura le malheur de passer et là on va perdre totalement le contrôle. Il faut savoir qu'un husky a absolument besoin d'être lâché. Nous on a eu de la chance d'être correctement conseillés. Alors notre élevage nous avait dit qu'il valait mieux ne pas les lâcher et je comprends pourquoi parce que parfois on perd le contrôle, mais il y a un monsieur qui nous a croisés et qui nous a dit de les lâcher car le suivi naturel est hyper important et il faut le conserver, enfin il faut le travailler et du coup on les a lâchés à 2 mois. Ce qui s'est passé c'est qu'on a été confinés par la suite au mois de mars, le 16 mars et on a été confinés pendant 2 mois. Et en fait, c'était la période où ils avaient combien de mois? Donc la période la plus importante limite pour travailler en liberté. Le souci, c'est que même les petits bois à côté de chez nous étaient fermés. Et j'avoue, la police, quand elle tourne et tout, on n'avait pas envie de se prendre une amende. Donc on a fait beaucoup de villes.
Et du coup, ils étaient beaucoup attachés parce qu'on va pas s'amuser à lâcher un husky en liberté. Tout ça pour vous dire que quand on est ressorti, on a recommencé à travailler tout ça et finalement on s'est rendu compte que c'était moins bien qu'avant et que les deux parfois s'engrainaient à partir un peu plus loin. Donc ils mettaient énormément de distance entre nous, mais ils finissaient toujours par revenir. Nous, on a eu peur de l'accident. Donc on a fait appel à l'école de la meute. Ils ont un très bon Instagram et TikTok, vous pouvez aller voir. Ils ont de précieux conseils. Finalement, on a retravaillé tout ça avec eux. On a travaillé les limites de territoire, la marche au pied en laisse, sans laisse, etc. C'est vraiment chouette. Et depuis, on travaille comme ils nous ont appris. Donc, ce qui fait que nous deux, quand on est séparés, on les lâche, il n'y a aucun problème. Regardez, elle nous suit Athéna. Mais par contre, quand on est à deux, on voit leur comportement. On voit si déjà ils sont à l'écoute en laisse. Et si oui, on les lâche. Et si on voit qu'ils sont un peu excités, on en lâche un sur deux. Donc là, l'allée de la balade, c'est Athéna qui est lâchée. Et au retour, ça va être Pandore. Et ils ont compris ça à peu près. Et finalement, y a toujours un aimant en fait. On a trouvé cette technique. Mais par exemple, si on va à Fontainebleau, j'avoue, on préfère les lâcher totalement, quoi. Et du coup, prochainement, on vous a prévu un truc sympa. On a prévu de partir en voyage avec les chiens et d'autres amis à nous. On vous en dit pas plus, mais ça va être plutôt aventurier. Voilà galère. Tout. Ça va être la galère, moi je vous le dis. Moi je me sens comme ça. On pouvait pas mieux résumer la situation. Vas-y. On refait la même chose avec Pangaz. Allez, va jouer. Va, Pandore. Elle a trop le seum. Voilà, comme vous avez pu le voir, on a pu les lâcher, ça s'est bien passé. Du coup, c'est cool, ils ont pu se dépenser comme il fallait. Nous voilà rentrés de la balade. Maintenant, je vais aller travailler un peu, je vais aussi me poser, manger parce que j'ai pas eu le temps. Et je vais continuer à m'occuper d'eux aussi un peu juste après. Nous avons un garçon satisfait? Je prends ça pour un oui. C'est l'heure de manger pour eux, donc la gamelle de Pandore, la gamelle d'Athéna, donc on a des œufs, du poulet, des haricots verts, un peu de riz, et voilà. Allez Pandore. Ça, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez le même souci, si vous avez des huskies bien entendu, mais ils sont toujours là à rechigner en mode non, on n'a pas envie de manger ça. Bref, c'est vraiment de l'abus. Dans tous les cas, ils vont se mettre à manger dans pas longtemps. Ils ont pas le choix de toute façon. Bon, Athéna commence à manger. Pandore continue encore à faire le duc. Mon pote, on va pas commander KFC, hein. Faut que tu manges, hein. Maintenant, ça va être à mon tour de manger. Je vous jure que j'en peux plus et que je suis sur le point de tomber. Ah, ça y est, il se met à manger. Bon là je viens de publier un TikTok, donc je vous invite à nous suivre si c'est pas encore fait, tout simplement parce que TikTok c'est un format qui est hyper spontané, on publie tous les jours si ce n'est presque dessus, donc on est beaucoup plus actif. Maintenant je vous mets l'un de nos TikTok. Exciter son husky en 2 secondes, c'est parti. Le nez, zone très sensible, si j'arrive à le frapper... Et tu t'abonnes à la famille Husky sur YouTube. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Et au passage, on est bientôt 35 000, donc merci beaucoup. Maintenant, place au montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Donc j'aurais déjà dû finir cette vidéo, donc le tournage de cette vidéo, il y a un petit moment. Sauf que j'ai eu un petit contretemps. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est 22h18 maintenant. Et cette souris là, que j'ai payé pas loin de 100 € il y a pas très longtemps, enfin elle a pas beaucoup servi, et ben elle m'a lâché. Ce qui fait que c'est juste une horreur pour faire du montage. En gros, comment expliquer, elle répond pas bien, elle est carrément à côté de la plaque. Eh, regardez-moi bien. Logitech, la soi-disant meilleure souris du marché, c'est de la merde en barre. Je rigole même pas. J'ai trop le seum, je me retrouve à travailler avec une souris de gros clochard qui vaut même plus 10 centimes. Je sais même pas. Cette souris, elle doit être aussi vieille que moi. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'es là, soi-disant t'achètes le meilleur matos et finalement c'est de la grosse merde. Eh, je suis pas autant vulgaire en temps normal, mais je suis dégoûté, j'ai perdu tellement de temps. Au début je me dis non mais c'est l'ordi qui bug, c'est pas possible. Le logiciel il déconne. Non. Juste, c'est de la merde, voilà tout. Bon là les gars, c'est le moment de me détendre. Autant vous montrer ça, donc on est parti. Vous allez me dire pourquoi tu lances Fortnite, t'es nul. Est-ce que vous pouvez justifier tout ce que vous faites, vous? Non, je pense pas, voilà tout. Oh, j'avais même pas capté que c'était une arme à rafale. Oh la défaite, heureusement il est mort. Ah, j'ai plus d'armes. Eh, ceux qui jouent là, ils doivent se dire, mais ils paniquent pour rien. Exactement, ouais.
Ah! Et je suis dans la sauce là. Je suis en train de jouer avec la souris qui marche pas. Parfois j'ai l'impression que ça clique pas très bien. Je vais me le faire. En vrai j'ai trop de chance, hein, je joue hyper mal. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez un peu au jeu. Fortnite je joue quasiment jamais. Là c'est le seul truc qui est pas hyper réaliste dans cette vidéo parce qu'en temps normal j'ai jamais le temps de jouer. Et je vous avoue que ça me saoule un peu parce que j'aimerais jouer plus. C'est des sangliers. Elle est où Athéna? Ah non c'est pas des sangliers, c'est des... C'était pas prévu ça. Non mais même dans Fortnite je me tape des sangliers. Enfin c'est pas des sangliers, c'est des loups, mais t'as compris. J'ai vraiment cru que c'est des sangliers, j'ai phasé. Ouais, je suis mort les gars. Voilà. Et voilà, on est super nul. Bon, on va arrêter le massacre. Petite nouvelle de Pandore et Athéna, comme vous pouvez le voir, ils sont capoutes. Alors vous en faites pas, cette chaîne ça va pas devenir une chaîne gaming, on va quand même rester dans notre univers. Je me suis simplement mis à jouer pour me détendre et je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Alors ça m'a fait très plaisir de vous tourner cette vidéo parce que j'ai pu vous montrer des choses que j'aimais et je trouve ça juste génial d'allumer la caméra et de pas savoir ce que je vais vous montrer à l'avance, juste de prendre les choses comme elles viennent et après de faire le montage et de vous le sortir. Je tenais à vous remercier pour vos retours concernant la dernière vidéo. Vous avez été vraiment adorables concernant l'hommage à Pepsi, donc ça nous a vraiment énormément touché. Et tout de suite on a l'impression de vous connaître plus et ça nous donne vraiment envie de vous faire encore plus de vidéos. Donc merci à vous qui vous abonnez, qui interagissez avec nous ou bien qui regardent nos vidéos de temps en temps. À chaque fois c'est hyper cool d'avoir vos retours. Et voilà les gars, à suivre. En tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!